Acclamons pour notre Dieu. Les jeunes de valeur. Les jeunes sont l'avenir de la société. Ta volonté, Seigneur, est que cette jeunesse puisse être capable de résister et de déjouer les pièges que l'ennemi lui tend. Car il veut le conduire à la dérive. Merci pour les actions que tu entreprends, Seigneur, pour réveiller les consciences de tes enfants qui évoluent dans un environnement hostile. Que ton esprit nous enseigne tes préceptes et ouvre notre entendement, Seigneur, notre entendement spirituel, afin que chacun puisse retirer sa part. Je m'en vais maintenant. Neutraliser, chasser de ce lieu tout esprit de distraction, tout esprit de stagnation mentale, tout esprit d'opposition à la parole de Dieu.
tu les envoies dans les déserts chauds pour y être brûlés au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix, la joie, la grâce et la gloire de Dieu demeurent en ce lieu. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a donné un bon thème qui se décline de manière différente, mais qui se complète, parce qu'on parle de la même chose. Oui, c'est un thème intéressant dans la mesure où la jeunesse actuelle, si on n'y prend pas garde, ira à la dérive, parce que l'ennemi s'est déchaîné. Mais avant d'y arriver, nous voulons dire ceci, que notre compréhension des choses de Dieu est limitée par notre propre condition spirituelle. Une certaine lenteur à comprendre empêche de recevoir des vérités plus profondes de Dieu. Et l'immaturité spirituelle qui en résulte va nous fermer la bonne perception des vérités bibliques dans toute leur richesse. C'est pourquoi quelqu'un qui veut progresser en Christ doit toujours, en permanence, fournir des efforts pour devenir un chrétien spirituel, c'est-à-dire un chrétien qui est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas rester des chrétiens charnels. Un chrétien qui est dominé par la chair. Et à force de rester charnel, on aura du mal à atteindre la maturité spirituelle. Voilà pourquoi nous exhortons nos bien-aimés toujours à méditer la parole de Dieu, à s'attacher aux enseignements que l'Église délivre aux bien-aimés. Il est évident que quand nous nous alimentons pas, nous ne pouvons pas grandir. Nous ne pouvons pas être en bonne santé. Amen. Et il en est de même pour les choses spirituelles. Quand nous ne consommons pas la nourriture spirituelle, on n'arrivera pas non plus à la maturité spirituelle. On restera comme un attardé spirituel. La Bible nous dit, dans l'Église primitive, que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, le Saint-Sœur, et dans les prières. Amen. Dieu veut que chaque croyant devienne mûrisse, pour qu'il devienne à son tour un enseignement de l'Évangile. Un gars capable d'enseigner les autres. Ça ne doit pas rester quelque chose d'un groupe restreint. Il faut que tous les chrétiens puissent être des gens capables d'apporter la bonne nouvelle partout où ils sont. Donc il n'y a pas de spectateur d'un côté, il n'y a pas d'acteur de l'autre. Amen. Nous revenons à notre thème du jour. Notre thème, c'était les jeunes de valeur. Les jeunes de valeur.
il y a un personnage qui est intéressant, qui illustre bien ce thème, et les orateurs, plus particulièrement l'orateur qui m'a précédé, l'évangéliste, a parlé de lui. Il s'agit de David. Car David, c'est un prototype d'un jeune de valeur. Amen. Parce que David avait les qualités requises pour être un homme, un jeune de valeur. On doit le citer en exemple. David était patient. David était obéissant. David craignait Dieu. David était courageux. Il était humble dans son travail, parce qu'il était berger. Berger pour surveiller le troupeau, les brebis de son père. Sa fidélité était tellement reconnue que on l'a appelé, Dieu lui-même l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est David. David était un modèle de patience. Il était encore adolescent. Il gardait encore les troupeaux de son papa. Quand Dieu l'a appelé, quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller l'oindre comme roi d'Israël. Amen. Beaucoup, à la place de Samuel, se seraient précipités ou auraient fait des manigances pour accéder rapidement sur le trône. Comme vous le savez, Saoul, qui était roi à l'époque, était choisi, a été désigné par Dieu pour prendre la tête du royaume d'Israël. Mais Israël n'avait pas besoin de roi. Amen. Israël n'avait pas besoin de roi parce que Dieu lui-même, l'Éternel, était son roi. Quand ils ont demandé à Samuel de donner un roi, Dieu avait écouté. Dieu était frustré. Parce que c'est lui qui dirigeait Israël. Mais les enfants d'Israël voulaient devenir comme les autres nations, alors que eux, le peuple d'Israël, étaient un peuple mis à part. Mais eux, ils voulaient être comme les autres nations. Ils voulaient avoir un roi. Alors que Dieu dirigeait déjà eux. Il les dirigeait déjà à travers les personnages qu'il a mis là-bas. Les juges, particulièrement. Le juge Déborah, Gédéon, Jephthé, sans parler de Moïse, qui le dirigeait, et son successeur, Josué. Donc, ils n'avaient pas besoin de roi. Quand ils ont réclamé, Dieu a dit à Samuel, comme ils exigent un roi, donne-le un roi. Dieu leur a donné un roi. C'est une volonté permissive de Dieu. Parce que ce n'était pas dans son plan que Israël soit dirigé par un autre roi que lui. Et Saoul a été désigné comme roi. Et le prophète Samuel s'est servi d'une fiole pour aller loindre. Vous verrez que David sera aussi loin par le même Samuel, mais pas par la fiole, c'était par une corne d'huile sainte.
Mais Samuel, quelque temps après, a été rejeté par Dieu. Parce qu'il avait fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Il est allé faire l'Holocauste alors que ce n'est pas dans ses prérogatives. Il a attendu le prophète qui ne venait pas, alors il avait peur de ses ennemis. Il n'a pas attendu le retour de Samuel, qui devait faire l'Holocauste avant d'aller à la guerre. Et il l'a fait lui-même, et Dieu l'a rejeté. D'ailleurs, 2 fois, au chapitre 13 aussi, je pense, de livre de Samuel, il a été rejeté cette fois-là parce que Dieu avait ordonné de vouer toutes les choses qu'ils allaient prendre par interdit. Lui, il a épargné et le roi et des bétails qui étaient très bien à ses yeux. Alors, quand il a rejeté Saül, Dieu a choisi un homme selon son cœur qui était David. David, c'est volonté parfaite de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Comme je vous ai dit, David a été désigné comme roi, mais jamais David s'est précipité pour prendre le pouvoir. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il était encore adolescent, petit berger là-bas. Mais il est devenu roi quand? À 30 ans. À l'âge de 30 ans qu'il est devenu roi. Donc c'est passé plus de 10 ans. Et il était toujours là. Mais Dieu l'a préparé quand même parce qu'il est venu travailler à la cour du roi Saül. Et malgré de nombreuses occasions que David a eues pour tuer, pour éliminer Saül, il n'a pas fait. Parce que Saül était devenu jaloux de ce gamin David qui était à côté de lui. Il avait peur, il savait que Dieu l'avait rejeté, mais il savait que c'est ce gars-là qui va me remplacer. Alors il a tout fait pour éliminer David. Il n'a pas pu. Et David avait eu aussi des occasions parce qu'il pouvait se venger. Il n'a pas fait. Il n'a pas touché au roi parce qu'il était toujours roi, même s'il avait été rejeté depuis très longtemps par Dieu. Amen. Donc, vous voyez que c'est un personnage qui avait beaucoup de respect pour son roi. Il craignait son roi, il craignait son Dieu. Et il a attendu son heure pour accéder au pouvoir. Et souvenez-vous d'une chose, que Saül était de la famille de la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin, tandis que David était de Bethléem, de la tribu de Juda. Et si vous lisez bien dans la Bible, vous verrez que c'est Juda, c'est la tribu de Juda qui devait, de la tribu de Juda, que la royauté devait provenir. Et Jésus-Christ, fils de David, comme l'avait dit Bartimée, était issu de la tribu de Juda. Amen. Dans ces bénédictions prophétiques, Jacob, quand il bénissait ses enfants, il avait accordé la royauté, il avait parlé de la royauté qui devait revenir à la tribu de Juda, pas à la tribu de Benjamin. Amen. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda.
Donc, quand Dieu fait une promesse, quand Dieu vous promet quelque chose, il faut attendre. Il faut attendre le temps fixé. Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Il ne faut pas précipiter les choses. David était roi, désigné roi. Pour Dieu, il était déjà roi. Mais il fallait attendre le temps fixé. Et imaginez, si David avait précipité les choses, il ne serait jamais devenu le grand roi qu'il fut. Amen. Et David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait de Dieu son confident. Chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, voulait prendre une décision, il allait consulter son Dieu. Est-ce que je dois faire? Si Dieu dit oui, ok. Parce qu'il était sûr qu'il allait faire ce travail avec Dieu. Et quand on travaille avec Dieu, on ne peut jamais échouer. Amen. Amen. L'obéissance était importante dans le caractère de David. David était un garçon obéissant. Puisqu'il obéissait à Dieu, il remportait toujours les victoires. Amen. Parce que quand on est sûr d'être dans la volonté de Dieu, on sait que Dieu vous accompagne dans ce que vous entreprenez. Et quand vous entreprenez quelque chose avec Dieu, il est évident que vous ne pouvez pas échouer. Amen. Amen. Donc, si l'Éternel vous donne un mandat de faire quelque chose, soyez certain que vous allez gagner. Amen. Mais s'il ne vous demande pas de le faire, ne le faites pas. S'il ne vous demande pas, s'il ne vous dit pas, va me faire ça. Toi, tu vas faire parce que tu sais. Tu as étudié, tu connais, tu es capable, tu es bon, tout ça. Je vais le faire pour faire plaisir à Dieu. Ou tu veux devancer Dieu. Sache très bien que tu cours au-devant des ennuis. Amen. Parce que Dieu connaît. C'est lui qui maîtrise la situation. Il peut t'envoyer devant un troupeau de lions. Si c'est lui qui vous envoie, il sait comment il va vous protéger. Amen. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est un travail difficile. C'est un travail périlleux. S'il ne dit pas, vas-y, il n'y va pas. Parce qu'il est peut-être en train de vous préparer.